Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille, je parlerai de la mort. Je suis en train d'enseigner ces derniers temps-ci sur la nouvelle naissance parce que je voudrais que vous soyez nombreux, comme vous avez commencé à le faire, à naître de nouveau, à sortir de cette vie d'échecs, de malheurs, d'accidents où le problème est le quotidien pour entrer dans une vie de gloire. Dieu est trop merveilleux pour créer ce que nous sommes, pour échouer. Regardez, nous sommes des créatures merveilleuses, extraordinaires. Tout en nous est extraordinaire. Nos yeux, nos oreilles, notre cœur, notre système respiratoire, tout en nous est un prodige extraordinaire. Il suffit de prendre nos deux yeux, de regarder tout ce qu'ils sont capables de faire comme zoom, comme focus, capables de voir de nuit comme de jour, capables de s'auto-nettoyer, de larmoyer quand il y a des déchets dessus, sans batterie. Bref, si vous regardez les fonctions de nos yeux, ce qu'il faudrait avoir comme caméra pour les équivaloirs vaudrait des millions. Donc, rien que notre Père Dieu vaut des millions. Et chacun de nos organes est ainsi. Dieu ne peut pas avoir créé des prodiges extraordinaires simplement pour qu'ils échouent. Il aura alors été un Dieu insensé. Et notre Dieu n'est pas insensé. Vous avez été créé pour la gloire. Vous avez été créé pour le plaisir de Dieu. Comme toute personne a des enfants, avec le bonheur de les voir heureux. Quand on a un enfant, quels que soient les moyens qu'on a, on veut tout leur donner. On veut qu'ils soient bien habillés. On veut qu'ils soient heureux. On veut qu'ils jouent. On est heureux de voir nos enfants heureux. Il en est ainsi pour Dieu. Il est heureux de nous voir heureux. Il ne nous a pas créés pour souffrir. Il nous a créés pour être heureux, afin que de nous voir heureux le rende heureux. Cela veut dire que quand vous échouez, quand la maladie est votre quotidien, quand les accidents sont votre quotidien, quand le chômage est votre quotidien, quand la pauvreté est votre quotidien, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas pour ça qu'il vous a été créé. Il faut donc sortir de cette vie, il faut terminer cette vie, il faut enterrer cette vie pour naître de nouveau et vivre une nouvelle vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, naissent de nouveau, déclarent qu'ils sont nés de nouveau et rentrent dans les églises. C'est bien beau, mais attention, on ne peut pas naître de nouveau sans être d'abord mort. Parce qu'il ne peut pas avoir deux vies dans la même vie, il ne peut pas avoir deux vies dans le même corps. La seule manière de naître de nouveau, c'est d'abord de mourir. Et la parole de Dieu nous l'enseigne. Le Seigneur nous dira que nul ne peut naître de nouveau et le suivre si d'abord il ne tombe en terre pour mourir. La graine ne peut pas porter de fruits si elle ne tombe pas d'abord en terre pour mourir. Quand vous prenez une graine, on la laisse d'abord tomber en terre. Et dans le sable, dans la boue, dans l'obscurité, avec de l'eau, elle va pourrir, elle va mourir. C'est qu'elle est totalement morte, cette graine-là, qu'elle va bourgeonner, qu'elle va donner une nouvelle plante. Et cette plante va grandir. Plus elle va grandir, elle va donner une fleur, une petite plante, après peut-être un arbuste, elle va porter des fruits, et on va pouvoir jouir de ces fruits, de son ombrage. Mais on ne peut pas jouir d'une plante, de la vie glorieuse d'une plante avant qu'elle ne soit morte. Si je prends par exemple un grain de maïs, si je la mets sur une table, 10 ans après, elle est toujours là, rien ne lui sera arrivé. À moins bien entendu que des charançons soient venus la bouffer. Mais la graine de maïs toute seule ne peut rien faire de glorieux. Elle ne peut être que détruite. Même si on décide de la manger, elle ne va même pas rassasier quelqu'un. Donc, elle n'est même pas assez utile pour être mangée, tant qu'elle est une graine de maïs. Mais si cette graine de maïs a cette tête mise en terre, de pourrir, de mourir, elle va donner un nouveau plant de maïs. Ce plant de maïs va porter beaucoup d'épis. Chacun de ces épis aura beaucoup de maïs. Cela veut dire que de cette graine de maïs dont on ne peut rien faire, on va récolter beaucoup de maïs. Si ces maïs sont à leur tour mises en terre pour chacune, au niveau de leurs graines, on va rapidement avoir des tonnes de maïs à partir de cette seule graine. C'est là qu'on peut commencer à parler de la vie glorieuse de cette première graine de maïs. Il en est ainsi pour chacun de nous. Tant que nous tenons trop à nous, à notre orgueil, à notre caractère, moi je suis comme ça, je ne vais jamais changer, moi je veux ça, et puis moi je veux ci, et que nous sommes tout le temps en train de nous obséder, de nous concentrer sur nos volontés, sur nos projets, alors que nous ne sommes pas maîtres de notre vie, nous sommes comme cette graine-là. Nous ne servons à rien, et nous n'avons aucune destinée, si ce n'est d'être petit à petit rangés par les charançons jusqu'à ce que nous soyons terminés. Mais si nous acceptons, inspirés par Dieu, de nous laisser tomber humblement en terre, de pourrir, de mourir, de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix, de renoncer à notre caractère, d'être plus humble, d'arrêter d'être prétentieux, d'accepter de faire les choses comme Dieu le dit et non pas comme nous avons envie de le faire. Si nous acceptons de tomber en terre et de mourir, nous allons mourir en apparence parce que nous renierons beaucoup de valeurs, beaucoup de projets, beaucoup de rêves qui étaient les nôtres. Mais à mesure que nous serons morts ainsi, dans la chair humainement, nous allons donner une nouvelle vie. Nous allons vivre une nouvelle vie. La vie de Christ ressuscité, une vie glorieuse, une vie qui va porter des fruits. Une vie dont les fruits va dépasser très largement ce que nous n'aurions jamais pu imaginer possible. On ne peut pas porter des fruits extraordinaires avant d'avoir accepté de mourir. On ne peut même pas naître véritablement de nouveau avant d'avoir accepté de mourir. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église et dans la vie desquels il n'y a aucun changement. Vous les regardez, on dit qu'ils sont chrétiens depuis des années, mais rien n'a changé. Il n'est pas normal
normal que quelqu'un soit chrétien et que rien ne change dans sa vie. Jésus lui-même a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits. Jésus même a maudit ce figuier parce qu'il dit, mais il avait déjà des feuilles. Or, la figue est une plante qui a des fruits avant les feuilles. Donc, quand un figuier a déjà des feuilles, comme beaucoup de chrétiens qui ont déjà beaucoup d'ombrage, ils se disent importants, ils ont des titres, on les prend pour des grands chrétiens dans leurs églises, dans leurs paroisses, alors que dans les faits, ils ne portent aucun fruit. Ce genre de figuier que nous sommes souvent, Jésus l'a maudit. Et la parole de Dieu nous dit que quand un arbre ne porte pas de fruits, il faut le couper au bout de 3 ans. Maximum, on lui donne 1 année pour voir si on y mettait un peu de terreau, il va porter des fruits. Mais quand ça ne porte toujours pas de fruits, on finit par la détruire, par la couper. Nous sommes des arbres. Si nous ne portons pas de fruits, notre Dieu va nous couper. Parce qu'il n'est pas le Dieu qui entretient des choses inutiles. Qu'est-ce que vous avez porté comme fruit? À quoi votre vie sert? Qui a été guéri par vous? Qui a été béni par vous? Qui a été enrichi par vous? Qui a été apaisé par vous? Qui a eu la joie par vous? Qui a été conseillé par vous? Qui a été fortifié par vous? Si vous ne servez à rien, si vous ne servez à rien, à personne, vous n'êtes pas quelque chose que Dieu apprécie. Nous devons porter des fruits. Mais pour porter des fruits dans notre nouvelle vie, il faut d'abord que nous ayons accepté de laisser mourir notre ancienne vie. Il ne peut pas y avoir 2 capitaines dans un bateau. Avant qu'un nouveau capitaine ne prenne le contrôle, il faut que l'ancien capitaine soit mort. Il ne peut pas y avoir 2 rois sur un trône. Le deuxième ne peut pas venir si le premier n'a pas été détrôné. Satan ne peut pas rien dans votre vie par ses envies de boîte de nuit, de vie frivole, de fornication, d'adultère, de mensonges, d'alcool et consorts. Et qu'en même temps qu'il soit là, que vous soyez né de nouveau et que vous viviez une nouvelle vie. Pour pouvoir vivre une nouvelle vie, il faut accepter de dégager l'ancienne vie. Il faut accepter de crucifier le vieil homme. Il faut accepter de vous dévertir de vos anciennes habitudes, de vos anciennes manières de penser, de parler, d'agir pour vivre une nouvelle vie. Si vous n'avez pas accepté de mourir à vous-même, vous ne pouvez pas vivre de nouveau. Et avant d'être fier, d'être né de nouveau, assurez-vous d'être mort d'abord. Soyez mort à vous-même, renoncez à votre ancienne vie si vous voulez avoir des chances de vivre de nouveau. Que le Saint-Esprit lui-même vous y aide. Au nom de Christ Jésus.